Macron est un grand gueule qui joue la comédie grâce aux Rothschild. Toutes ces activités ne sont que des jeux sans véritable résultat. Les États-Unis exercent une influence considérable sur l'UE, à un niveau élevé. Malgré les discussions, les écrits et les discours de Macron et de l'Allemagne, il n'y aura finalement aucun changement significatif. La guerre est devenue une industrie lucrative, l'OTAN étant le principal canal de vente d'armes pour les États-Unis, perpétuant des conflits qui suscitent la peur dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres, les incitant à acheter davantage d'armes au complexe militaire américain. Même si j'apprécie votre passion, j'ai tendance à adopter une perspective plus large. Macron et les États-Unis ont lancé la campagne ukrainienne par des promesses, mais Macron semble désormais relégué à une simple rhétorique. Malgré les expéditions et déploiements potentiels d'armes, ils seront probablement inutiles contre les Russes. Macron et Boris Johnson sont décrits comme des pions des Rothschild, entravant par inadvertance les efforts de paix, faisant plus de 600 000 victimes ukrainiennes. Les fournisseurs d'armes engrangent d'immenses profits, tandis que les Russes profitent de la flambée des prix du pétrole et du gaz. En fin de compte, ce sont les Ukrainiens et les contribuables qui en subissent les conséquences. Dans le paysage géopolitique complexe du XXIe siècle, les relations entre les États-Unis et l'Union européenne, sont scrutées avec attention et suscitent des spéculations. Historiquement, l'UE a maintenu un degré d'autonomie vis-à-vis de son allié transatlantique, mais les événements récents ont soulevé des questions sur l'étendue de cette indépendance. La situation actuelle, notamment à la lumière de la crise ukrainienne, met en évidence les dynamiques complexes en jeu. L'UE se retrouve aux prises avec l'équilibre délicat entre ses propres intérêts et l'influence des États-Unis sur les questions de sécurité mondiale et de diplomatie. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Ukraine est devenue un point de tension entre l'Est et l'Ouest. L'UE, ainsi que les États-Unis, ont condamné les actions de la Russie et imposé des sanctions en réponse. Cependant, l'efficacité de ces mesures a été remise en question, car elles n'ont pas encore permis de résoudre le conflit. Pendant ce temps, les dirigeants de l'UE, notamment le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, ont tenté d'engager le dialogue avec la Russie dans le but de trouver une solution diplomatique. Cependant, leurs efforts se sont heurtés à des succès limités, et la situation en Ukraine reste volatile. Parallèlement, des préoccupations ont été soulevées quant à la dépendance de l'UE vis-à-vis des États-Unis en matière de sécurité, notamment dans le domaine des achats d'armement. La dépendance de l'UE aux exportations d'armes américaines a soulevé des questions sur sa capacité à affirmer son propre agenda en matière de politique étrangère de manière indépendante. Les commentaires récents concernant la supposée soumission de la France et de l'Allemagne aux intérêts américains soulignent ces préoccupations. Alors que l'UE aspire à être un acteur mondial à part entière, elle reste entravée par les réalités géopolitiques du monde moderne. Alors que la crise en Ukraine continue de se dérouler, l'UE se trouve à un moment critique. Sa réponse au conflit façonnera non seulement sa relation avec les États-Unis, mais définira également son rôle sur la scène mondiale pour les années à venir. Seul le temps dira si l'UE pourra affirmer son autonomie et tracer sa propre voie face aux pressions extérieures.